Ah bah j'essaie d'avoir un style réaliste et classique. Je fais normalement de l'encre de Chine avec des outils qu'on utilise normalement, de la plume et du pinceau, mais au fur et à mesure je me suis mis au feutre, même à des pointes tubulaires, et puis là maintenant j'ai encore changé parce que j'utilise plus de l'encre de Chine, j'utilise du brune noix qui est un colorant dont on sert pour colorer les meubles en bois et dont on sert aussi dans les beaux-arts. Ce sont des paillettes qui sont solubles dans l'eau et qui donnent un bistre qui peut être extrêmement dense, et quand on le dilue, la couleur reste intéressante. Ça fait des sortes de couleurs chères très belles et ça a le don de se mélanger facilement. Es el estilo naturalista, realista, clásico en cuanto a lo que es la concepción del dibujo, y después la aplicación sobre la página intento que dentro de ese estilo más o menos clásico aportar algún elemento un poco más moderno, sobre todo a nivel narrativo, ¿no? Básicamente técnica tradicional, es decir, trabajo el boceto a mano en un papel un poquito más pequeño que el original, y una vez ya tengo lo que es el storyboard hecho, pues lo que hago es que lo calco sobre lo que es la plancha original, acabo de cuadrar y de ajustar las cositas de lápiz que necesite, y después hago un entintado con rotuladores, con Rotring sobre el mismo lápiz. Cuando acabo intento borrar un poco los restos del lápiz y así se queda el original. Mon style de dessin, ça s'intègre dans l'école de la ligne claire, qui est un mouvement qui a été initié par Hergé sur son Tintin, et puis ensuite poursuivi par Jacobs et puis différentes personnes comme ça. On peut dire que Franquin aussi est un héritier de cette ligne claire, et moi je m'inscris aussi dans cette filiation, c'est-à-dire qu'il s'agit à la fois d'un dessin assez dépouillé et d'une ligne choisie et plutôt rigoureuse, tout en gardant une certaine virtuosité. Alors moi je travaille exclusivement au pinceau, à l'ancienne si vous préférez, et puis à l'encre de Chine sur papier encore. Voilà. Yo lo definiría como un estilo que ha ido madurando con los años. Me he movido por diferentes tendencias y siempre buscando la síntesis y jugando sobre todo con el contraste de luces y negros, y dando siempre prioridad a lo que es el hecho narrativo en el cómic, ¿no? Dando importancia a la narración mucho más que el mero dibujo en sí a veces. Siempre he utilizado la técnica del blanco y negro como base, lo que claro, actualmente el color tiene mucha importancia en el cómic, y en ese aspecto he pasado por diversos momentos, ¿no? Acuarela, wash, muchas técnicas. Moi j'ai du mal à le définir, mais apparemment on le définit pour moi. On dit que j'ai un dessin assez ligne claire, donc emprunté à Hergé. Moi ça ne m'est jamais apparu. Disons que ce qu'il y a, c'est que j'ai un dessin certainement plus réaliste que celui d'Hergé, mais j'ai un traitement d'ancrage effectivement assez linéaire. Donc il y a peu d'effets, il y a peu de petits d'ombrage et de demi-teinte, c'est noir ou blanc, voilà. Pinceau et encre de Chine, vraiment à l'ancienne, dans le sens où je ne travaille pas à l'ordinateur, c'est effectivement une base de crayonné qui est ancrée, et voilà, donc, avec effectivement un découpage au préalable, et donc il n'y a pas de technique. Et alors après, bon, il y a une mise en couleur qui est faite séparément, qui est faite par ma femme généralement, pas tous les albums, mais voilà. Mi estilo intento que sea lo más realista posible y también lo más global posible para intentar adaptarme a diferentes mercados. Básicamente uso lo que es trabajo manualmente, lápiz y tinta, y luego a la hora de colorear pues con ordenador. Un style réaliste,
assez classique aussi, avec des petites notes de fantastique. Le but étant de faire rêver, de faire évader le lecteur. Technique traditionnelle, donc le crayon, l'encre, l'aquarelle ou les encres de couleur sur du papier. Pas de retouche numérique, pas d'ordinateur. La technique, on travaille, c'est du tout numérique. Donc on travaille tous les trois en équipe sur des tablettes Wacom. Et l'idée, c'est de tout miser sur la narration et de se caler sur un rythme de parution assez serré. On a sorti les 6 premiers tomes en 2 ans. Et du coup, effectivement, il faut trouver des compromis pour travailler, pour être efficace et faire du travail de qualité. Donc on a choisi le noir et blanc, qui nous permet le noir et blanc et des niveaux de gris qui nous permettent d'aller vite et de trouver de tricher entre guillemets pour raconter plus facilement des ambiances différentes.